Raphaël, la question média du jour. Top Chef, Master Chef, le meilleur pâtissier, tous en cuisine ou cuisine ouverte. Les émissions culinaires se sont fortement développées ces dernières années et beaucoup des grands chefs actuels sont issus de ces programmes au point qu'on peut se demander si aujourd'hui il faut forcément passer par la case télé pour se faire une petite place dans la gastronomie française. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Norbert Tarrer. Bonjour Norbert. En plus, vous m'avez fait un gros cadeau là. Un gueuleton à côté. Avec J'attends leur émission. Des retrouvailles. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'était devant une cheminée. Et ça s'est bien passé. J'ai perdu la mémoire, Lyon. J'ai même pas retrouvé mon hôtel. J'ai dormi dans ma voiture. Alors Norbert, je réexplique quand même que vous êtes l'exemple parfait puisqu'on vous a découvert dans Top Chef et aujourd'hui vous êtes le nouveau chef du grand restaurant du Prince de Galles, un célèbre hôtel 5 étoiles parisien. Et puis Raphaël Marchal est avec nous ce matin également. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes journaliste culinaire, autrice. On peut vous voir notamment dans l'émission William à midi sur C8. Les rois du gueuleton sont toujours avec nous, Arthur et Vincent. Mais Norbert d'abord, est-ce que... Alors c'est toujours difficile de refaire l'histoire, hein, mais est-ce que vous pensez que sans le coup de projecteur très important qui a été la télévision pour vous, qui a été Top Chef et toutes les émissions qui ont suivi, est-ce que vous seriez aujourd'hui à la tête du Prince de Galles sans tout ça ? Non, je pense pas. Je pense qu'on a tous un rêve lorsqu'on est cuisinier. Je parle que de la cuisine ou des métiers de bouche. On a tous un rêve, c'est d'un moment de percer, en tout cas en cuisine, d'aller vers les étoiles, ou en tout cas d'avoir du monde dans son restaurant, d'avoir le matériel souhaité, voulu, l'économie qui va derrière, bien entendu, parce que c'est une visibilité. Je me rappelle de cette phrase que j'avais entendue d'Alain Ducasse. C'est ces mots qu'il ne faut pas oublier. Il y a le savoir-faire, c'est très important. Il y a le faire-faire qui est le plus compliqué aujourd'hui, le faire-faire à l'autre. Mais le faire savoir, c'est aussi déterminant. Donc forcément, passer à la télé, il y a aussi un décalage de génération. Je ne vais pas passer pour un vieux, mais c'est tout comme. Moi, quand je regarde Top Chef, la saison 1, avec Tichenko et Pierre Roger en finale, je rêve. Je rêve parce que je me dis, j'ai peut-être pas les moyens de faire des concours comme les meilleurs ouvriers de France ou les Bocuse d'Or. J'en ai peut-être pas les moyens, je le dis honnêtement, peut-être culinairement parlant ou peut-être aussi financièrement parce que c'est un investissement. Mais en tout cas, je me dis Top Chef, ça m'a porté et quand je m'inscris pour la saison 2, non, je suis pas appris, mais pour la saison 3, on me prend. Et c'est vrai que quand vous passez le cap, vous n'êtes pas en mode télé. On n'est pas 10 ans après Top Chef. Moi, quand je parle de 2011. Et je me dis, c'est génial, je vais pouvoir m'affronter, mesurer. Je pense pas à l'après. En fait, on n'est pas dans cette effervescence-là. C'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui avec beaucoup de retours. Mais par contre, à la fin, c'est un super propulseur de réseau. Mais oui. De toute façon, ça changera pas vos qualités. Vous êtes bon, et si vous êtes bon, vous passez. Si vous n'êtes pas bon, c'est encore pire. Attention, parce que quand vous passez à la télé, on sait qu'il y a du montage. C'est à double tranchant. On sait, voilà. Ouais. Mais quand vous êtes dans la vraie vie, comme moi, je vais le vivre dans pas longtemps là au Prince de Galles. Vous êtes au rang de la réalité face à des gens, des critiques, des auteurs, des chefs, des producteurs, des gens qui aiment les bons produits. Et le nom suffit plus là. Et là, la télé, vous pouvez pas goûter. Vous faites du visuel, certainement que ça doit être très bon, mais là, quand ils vont venir s'asseoir à ma table, pour la première fois depuis 12 ans, moi j'ai quitté un peu les fourneaux. Je vais revenir, je vais vous dire que j'ai le trouillomètre, quoi. Et puis la télé, c'est aussi du show. Hein. Et Raphaël Marchal, ces émissions, on va se dire les choses, ce sont des concours de cuisine. Il faut être très fort en cuisine. Ce sont aussi des concours de personnalité. Et ceux qui émergent après ces émissions et qui montent des restos, ce sont souvent les fortes personnalités comme Norbert. Norbert l'a bien dit, c'est-à-dire que quand on participe à une émission culinaire, on ne décide pas exactement, et d'ailleurs je pense même que pendant le tournage et dans les yeux du producteur à l'instant T, on ne sait pas encore dans quelle case on va vous mettre, quel perso vous allez incarner, et en fait très souvent on va tirer sur un point de votre personnalité. Et en fait, derrière, les gens ont la mémoire assez courte avec la télévision. Donc, si vous avez été le mec, par exemple, qui était méga anti-gaspi ou très cuisine du poisson, en fait, après, c'est difficile de sortir de ça. C'est difficile d'expliquer qu'on est autre chose que ce qu'on a pu montrer un lundi par semaine sur une grande chaîne. Et je pense que ça, c'est le risque. Après, pour reciter Alain Ducasse une deuxième fois, lui, il a toujours dit que toute lumière était bonne à prendre, qu'elle soit très éclatante ou plutôt négative. Donc, en fait, on rebondit et je pense que Norbert a raison. Un coup de projecteur comme ça, il ne faut pas dire non. Il faut juste avoir conscience qu'on ne va pas nécessairement incarner la personne qu'on est réellement. C'est ça. Et c'est vrai que la personnalité, de plus en plus, moi j'en ai discuté avec des copains qui ont participé aux dernières saisons, ils me disaient en fait les gens sont de moins en moins intéressés par la cuisine et les recettes quand ils regardent, et de plus en plus par bon, mais lui, il était obèse avant, c'est incroyable, ils adorent les petites anecdotes. Parcours, ouais. Enfin, c'est plus qu'un parcours, c'est un peu voyeuriste. Hein. C'est-à-dire qu'on adore les petits détails.
On adore connaître les orientations sexuelles des uns des autres. Enfin, alors c'est le qu'au côté départ, télé-réalité, au final. oui, mais moi qui ai grandi, alors souvent ça me rajeunit quand je dis ça, mais moi j'étais vraiment petite quand Oui Chef de Cyril Lignac Cyril a Lignac, été, voilà, et c'était ma sa brigade. Madeleine de Proust, et c'était que la cuisine. Il n'y avait pas encore ce côté où on parlait des personnalités des uns des autres, des petits gossips et tout, et c'était les seuls soirs où j'avais le droit de me coucher un peu plus tard. Et c'était extraordinaire. Quand tu dis ça, je me sens vraiment vieux parce que Je moi, sais. tu sais que j'étais dans les off de Cyril. Ah bon? Moi, j'ai été embauché par C'était Cyril. génial. Il était à la suite chez David et Cathy Guetta. Et moi, je revenais de Lyon et il m'a embauché. Et j'étais en train de former donc tous ces jeunes, Oriane, tous les jeunes que vous avez pu voir dans l'émission étaient là. Quand tu dis que t'étais très jeune. Moi, j'étais petite, j'avais 12 ans, je sais plus quand c'était, mais ouais, c'était génial. On va continuer à parler de toutes ces émissions, et ça m'intéresse d'avoir l'avis d'Arthur et Vincent, parce que vous avez fait un petit peu le chemin inverse. La télé finalement est arrivée après les restos, juste le temps d'un petit trou normand, et on se retrouve dans 2 minutes pour poursuivre la discussion sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec la question média du jour. Faut-il forcément passer à la télé pour devenir un grand chef? On en parle avec nos invités, Thomas Hill. Et alors vous, Arthur et Vincent, vous avez fait un peu le chemin inverse. Je disais, la télé arrive après les restos, mais vous avez quand même besoin de la bonne vieille télé pour élargir votre public aujourd'hui, finalement. Tout à l'heure, on parlait de concours. Nous, le seul concours qu'on ait fait avec Arthur, c'est le concours de pétanque. Mais ça nous va très bien. Et la télé, alors, quelle importance elle a pour vous aujourd'hui? On ne sait pas, parce qu'on n'a pas démarré, c'est quelque chose d'accessoire, c'est un truc en plus, c'est une petite chose en plus, ou vous misez dessus aussi pour développer votre business derrière? Alors, pour nous, c'est un plus. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on est déjà content de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Après, on se rend pas compte de ce qui va se passer avec la télé. Peut-être que ça va booster l'entreprise, je ne sais pas, remplir les restaurants, je sais pas du tout, on ne sait pas. Donc, vous attendez pour nous, c'est du plus, c'est du plaisir. Et on verra après, quoi. Il y a un ancien de la saison 3 de Top Chef, il s'appelle Ruben Sarfati, vous le connaissez. Il explique dans une interview que dans les semaines qui ont suivi la diffusion de Top Chef, il a reçu près de 150 offres intéressantes et que c'est donc très dur de tout filtrer, de faire le tri. Ça s'est passé comme ça aussi pour vous, Norbert Tarrer, quand vous êtes sorti de Top Chef? Moi, après, vous savez, c'est pas la même. On a aussi une vie perso. Moi, j'étais pas dans le même engrenage que les autres candidats. Je le dis avant, je le répète. Moi, j'étais plutôt. Je venais de liquider mon deuxième restaurant. J'étais dans des procédures juridiques. Je venais de réintégrer donc la Sauvageonne à Megève. Ma femme travaillait avec Emmanuel Renaud. Donc on avait un autre système de vision. Moi, je voulais pas faire de la télé. C'est Jean Imbert qui m'appelle, qui me dit mec, moi je suis le gagnant le plus détesté de France. Toi, t'es le perdant le plus aimé. On fait une émission, on y va. Et j'ai trouvé ça fun, mais c'est mon ex-femme qui m'a poussé à faire. Et j'étais pas du tout télé. Je voulais rester en cuisine. J'avais trop peur aussi de ce milieu. Pourquoi? Parce que tu maîtrises rien. En fin de compte, vous l'avez dit, on donne ce qu'on sait faire le mieux devant une caméra. Après, il y a des gens qui montent, qui ondulent, qui transforment, qui mixent. Vous aviez peur du montage? Le personnage est tiré. Alors, bien sûr que j'assume le fait d'être très populaire. J'aime ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça tire trop et des fois, ça peut être cassant, ça peut être. On te colle une étiquette. Moi, puis je suis quelqu'un de très sauvage. J'aime être libre, faire ce que je veux. D'ailleurs, je l'ai fait en télé, mais même et en cuisine. Mais c'est pas évident. Donc, quand on arrive là, oui, 150. Moi, on m'a proposé 5 millions d'euros de budget pour faire un restaurant, un asiatique. On m'a proposé jusqu'à 15 millions. On m'a proposé beaucoup d'argent, pour reprendre des restaurants. Quand t'as le vent en poupe, c'est clair que des fois, il y a aucune limite. Et avec la peur de faire les mauvais choix aussi, là, à ce moment-là, j'imagine. Moi, le choix, vous savez, c'était simple. J'avais des enfants. Je devais rembourser ma dette à la banque. C'était une priorité pour moi. Donc, je devais trouver un moyen dans lequel ça aille très très vite pour me libérer et passer à autre chose. Donc, voilà. Après, sincèrement, je vais vous dire une chose. Peut-être que je l'ai pas vécu de la même façon que les autres, mais moi, en fait, je me suis jamais posé cette question. Qu'est-ce que la télé? Je fais ce que j'aime. Si j'ai pas envie de le faire, j'arrête. Voilà. Je reste moi-même. Je donne le conseil à tout le monde. Ça, c'est humain. Il faut savoir qui on est avant de faire de la télévision. N'attendez pas que la télé vous fasse croire que vous êtes quelqu'un grâce à ça. Ça, c'est dans la tête. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui explosent en vol, où il y a beaucoup de rêves déchus ou de personnes qui se font mal. C'est parce que les gens pensent se trouver eux-mêmes en télé. C'est pas la télé, c'est une fiction où on divertit les gens, on amène des informations, on amène des choses. Mais la réalité n'est pas forcément nous-mêmes qui nous sommes. Et ça se voit en cuisine. Des fois, il y a des gens qui viennent dans mes restaurants. Ouais, dis donc, alors le saumon, tu le mets au lave-vaisselle? Non, c'est une part de show, c'est une part de divertissement. Ou les huîtres à la menthe, j'ai fait pour vous raconter, parce que Guylaine Arabi,
Fabian et les autres chefs, j'étais à l'arrache. On était sur un bateau, j'ai le mal de mer, j'en peux plus, j'ai du menthol partout. Et ils m'ont mis le bracelet anti-vomissement, tout ça. Et j'en avais marre, donc je mets une feuille de menthe sur une huître. Mais parce que c'est à l'arrache, c'est même pas l'instinct du cuisinier, c'est que j'ai envie d'arrêter l'épreuve, j'en peux plus. Et là, aujourd'hui, dans mes restaurants, on m'a demandé l'huître à la menthe pendant 4-5 ans. Ouais. Voilà. Et Raphaël Marchal, ces émissions, c'est vrai, c'est ce que disait Norbert aussi, elles ont suscité de très nombreuses vocations. Ça a aussi redoré le blason de toute une profession. Mais est-ce qu'elles risquent pas de donner aussi l'illusion aux jeunes cuisiniers qu'il suffit de participer à une émission pour ouvrir son resto derrière et puis être étoilé l'année suivante? Ouais, alors c'est une très bonne question. Je vais répondre déjà à celle que vous avez posée tout à l'heure parce que, juste pour être clair, évidemment que non, il ne faut pas forcément passer par la télévision pour réussir en cuisine et dans ce métier. Enfin, ce serait tragique d'ailleurs que ça fonctionne comme ça. Il y a énormément d'exemples d'ailleurs parmi les plus étincelants. Ils n'ont jamais fait de télé et c'est ceux dont on parle le plus. Et puis l'inverse est parfois très vrai aussi. Ça peut être un bon raccourci, la télévision. Disons que c'est un raccourci pour... c'est quelque chose qui est très important et il ne faut pas confondre les deux. C'est important pour la première visite. C'est-à-dire que grâce à la télé, on va vous connaître, on va y aller une fois. Mais revenir, c'est une expérience, c'est un ressenti, c'est un bouche à oreille, c'est une curiosité qu'on va développer, qu'on va nourrir. Moi, les restaurants que j'adore, j'y vais 20 fois. J'y vais pas les 20 fois parce que je les ai vus à la télé. Peut-être que la première fois, j'en ai lu un article quelque part ou alors on m'en a parlé, etc. Après, quand on revient et les restaurants qui durent, c'est un travail, et heureusement, qui est très humain et qui se fait sur des sensations et sur du travail, en fait. C'est pas juste du show et 3 anecdotes de passer. Tout ça, c'est des trucs que les gens vont retenir. Et c'est vrai que parfois, c'est agaçant parce que ça peut coller à la peau. Mais à l'inverse, moi, j'ai aussi entendu des chefs me dire, le problème des très grosses chaînes qui font des millions et des millions d'audiences, c'est que parfois, vous avez des clients qui viennent, qui partagent un menu dégustation à 3, parce qu'en fait, ils sont pas là pour ça, ils veulent faire une photo avec le chef, quoi. Ah oui, donc derrière, c'est quand même compliqué un peu de faire tenir un modèle économique. Donc, vous les avez vus, eux, dans vos restos, Norbert? Ces gens, ces téléspectateurs qui viennent plus pour prendre une photo avec vous que pour déguster votre cuisine? Ouais, alors je vais faire un complément. Il y a aussi des gens qui viennent et on peut être déceptif. C'est très très dur de passer à la télé. Vous créez En fait, la télé, c'est aussi un schéma où vous construisez du bonheur par rapport à une très merveilleuse idée sur un personnage, un cuisinier ou même un chanteur. Et quand vous êtes face à lui, des fois vous êtes déçu. Ouais. Nous, en plus, il y a l'humain, mais il y a aussi la cuisine. Ils se sont fait un pataquès devant un plat. Ils arrivent chez vous et si vous n'êtes pas dans l'attente, vous leur donnez pas ce bonheur. Ah, c'est tonitruant, il faut faire attention. Et puis je pense aussi, et là je parle aussi pour mes équipes, je leur ai prévenu, j'en ai parlé hier soir, quand vous portez une image, quelle qu'elle soit, populaire, superstar, super grand chef, il y a aussi les critiques qui vont derrière, on fait pas l'unanimité, et donc des fois aussi on oublie nos équipes derrière, parce qu'eux ils sont pas forcément connus, ils ont pas envie de faire de télé, et ils doivent supporter aussi notre image. Moi je parle de la mienne qui est très lourde à porter, pour plein de gens, il y a plein de gens qui ont peur d'être collés à mon image en cuisine parce que j'ai la réputation d'être un chef vivace, qui n'a peur de rien, qui peut faire un gigot bitume, qui sans limite, mais j'ai pas montré dans ma profession. D'ailleurs, vous verrez, je suis le seul chef de télé, je ne suis jamais allé au Bocuse d'Or, vous m'avez jamais vu au Syrah. Parce que j'y retournerai là, comme je reprends le pas de la cuisine, je suis en cuisine, j'ai mes couteaux et là j'irai voir le Syrah, je suis jamais allé au Syrah. Je suis pas un usurpateur. J'ai jamais mis mes vestes de cuisinier dans mes restaurants. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai remis ma veste et je suis en cuisine. C'est pas pareil. Vous voyez? Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on porte une aura aussi, des fois, qui est compliquée. On parle des étoiles. Là, vous parlez du bon sens. Parce qu'on a vu, il y a Mallory qui a une étoile Michelin. Bravo, Maurice Sacco qui a l'étoile Michelin. Mais derrière, c'est encore plus lourd pour eux. C'est encore plus lourd. C'est encore plus lourd parce que soit on peut se dire, parce qu'on pardonne rien maintenant en France. Oui, il l'a eu grâce à la télé. Et ou il l'a eu grâce à son travail. Mais en tout cas, c'est très dur. Moi, j'ai travaillé avec Cyril Lignac pendant Oui Chef et après on a ouvert le 15e. Je l'ai rejoint au 15e. On avait l'idée d'avoir l'étoile Michelin. Je vous le dis. On avait l'idée d'avoir l'étoile Michelin. Et je me rappelle, je dirais pas le nom du directeur de l'époque du guide Michelin, il n'en voulait pas. Pas parce qu'on n'était pas bon, parce qu'il y avait la télé. Et donc que pour lui, c'était pas dans les codes d'avoir un chef. Lignac et Tarère peuvent pas avoir une étoile. C'est ça, ça peut aussi être un handicap. Moi, j'étais pas connu. J'étais le second. J'étais dans l'équipe de Cyril au 15e. On se faisait une tête comme ça. On vivait aussi à travers sa réussite. Parce que sa réussite, c'est aussi la nôtre. On avait du monde. Mais waouh, mais des fois, c'est un fardeau. Faut le savoir aux jeunes. Là, ce qu'on montre, c'est les plus beaux exemples. Premières années et maintenant, ça évolue. On a l'impression que la télé est quand même mieux acceptée dans le monde de la gastronomie.
tout ça est en train de En tout bouger cas, ce aussi. qui compte, c'est comme on le disait, il faut parler du métier et c'est la meilleure façon C'est de parler vrai, d'un c'est métier, vrai. c'est celui-là. Grâce à Vive le Dieu gras, aussi. vive le gras, Et voilà. le bon gras. Ce sera le gras. Merci à tous, merci Raphaël Marchal qu'on retrouve dans William à midi sur C8. Merci à Norbert Merci. Tarrer, je profite de votre passage d'ailleurs pour signaler la sortie de votre livre Chef de famille que je montre à la caméra sur europe1.fr. On y retrouve 120 recettes innovantes, petit budget, anti-gaspi, destiné à tous les publics et particulièrement aux familles, donc je le garde de côté. Et puis on va souhaiter bonne chance aux deux copains Arthur et Vincent. Régalez-nous demain, 21h15 sur TMC. Merci beaucoup messieurs.